Les amis, je vais pas vous le cacher, franchement, ça fait du bien. Un Paris Saint-Germain qui joue collectivement, un Paris Saint-Germain qui joue bien au football, qui gagne 3-0 à Nice et qui maîtrise son sujet. Ça fait vraiment du bien avec un match dans un horaire un peu inhabituel, mais il faut bien prendre de l'argent là où il y en a pour le marché asiatique. Tu vois ce que je veux dire avec la crise du coronavirus, comme je dis, il faut de l'argent. Alors avant toute chose, avant de débriefer ce match, les amis, à 17h, je vais être en live sur ma chaîne YouTube avec Tarif, excuse-moi. Tarek débrief, pardon, il débrief d'habitude l'AS Monaco, mais cette fois à 17h, on va faire un petit live par rapport à la PS5, la Xbox One, etc. C'est que pour le gaming. Donc si vous aimez le gaming, bah, je vous attends tout à l'heure à 17h sur la chaîne. Alors on va reparler du match, hein, je voulais vous faire un petit aparté là-dessus. Alors, la compo 4-4-2, bravo Tourelle déjà, parce que Tourelle d'habitude je le tacle, etc. Oui, je suis toujours convaincu que c'est pas l'homme de la situation, mais quand il fait quelque chose de bien, bah, je serai le premier à le dire, parce que à un moment donné, il faut pas tout le temps tacler la personne, il faut pas l'avoir dans le nez, comme je dis. Quand il fait des bons choix, je le dis. Donc 4-4-2 avec Navas dans les buts, ça c'est logique. Bakker, vu que Bernat n'est pas là, enfin blessé 6 mois, plus Kurzawa suspendu 6 mois, 6 matchs. Dans l'axe, Marquinhos, Kipembe, à droite Florenzi, au milieu de terrain Verratti, Idrissa Gueye, à gauche Draxler, à droite Di Maria et devant Mbappé et Icardi. Alors moi le match au début, franchement les 20 premières minutes, j'ai trouvé que ce sont deux équipes qui se jaugeaient un petit peu, tu vois, qui avaient du mal à rentrer dans le match. Donc je ne sais pas si c'est l'horaire qui fait ça, etc. En tout cas, j'ai trouvé que les 20 premières minutes étaient un peu chiants à regarder, il n'y avait pas d'occasion, il n'y avait rien du tout. Un Mbappé, bah, un Mbappé de retour et un Mbappé pour moi étincelant parce que c'est lui qui fait les différences en première mi-temps, hein, c'est lui qui provoque le penalty. Sur le but de Di Maria, bah, c'est lui aussi qui fait la différence sur le côté. On va refaire vite fait reparler d'Atal, les amis, parce qu'à chaque fois on me disait ouais, fallait pas prendre Florenzi, c'est mieux de prendre Atal, etc. Je suis désolé les amis, mais Atal, on a bien vu que défensivement, c'est pas un défenseur pour moi, Atal, en fait. C'est un mec que tu dois mettre en aile droite, sur l'aile droite, en attaque, carrément. Parce que défensivement, Atal, il est nul. Il s'est fait bouffer par Mbappé. Alors, je dis pas qu'Mbappé, c'est un petit joueur, c'est un grand joueur. Mais il se prend des petits ponts et tout ça. Et puis, on voit que physiquement, c'est pas ça. Pour moi, Atal, les amis, ceux qui voulaient Atal au Paris Saint-Germain, latéral droit, je vous dis, ce soir, ce que j'ai vu, et ce soir, cet après-midi, tu vois, même moi, j'ai pas l'habitude, mais Atal, il n'est pas fait pour être défenseur, tout simplement. Alors, Marquinhos, pour moi, nouveau capitaine du Paris Saint-Germain, maintenant sur la longue durée, je pense. Et aujourd'hui, bah, j'ai vu un Marquinhos qui avait beaucoup, beaucoup de bonnes lectures de jeu. Voilà, il a été le patron de la défense, suppléé par un bon Kipembe aussi. Donc, il n'y avait rien à dire là-dessus. Icardi, les amis, Icardi, pour moi, il est un peu transparent. Après, c'est vrai que, à part son poteau, il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Il n'a pas été beaucoup servi aussi. C'est vrai qu'à chaque fois il a été servi, il a dû se décaler côté droit. C'est pas son poste. Et Icardi, tu dois le prendre comme il est. C'est-à-dire que c'est un buteur, tu dois le laisser dans l'axe et le servir correctement. Alors, je sais qu'à un moment donné, vous allez me dire, oui, il y a une occasion où Mbappé, il va tout seul. Il dribble deux joueurs, il aurait pu lui remettre. Mais sur cette occasion-là, je ne sais pas si moi je suis le seul à l'avoir vu, mais Icardi fait même pas l'effort de faire l'appel au tout début quand Mbappé court. Il vient qu'à la fin en fait le type. À un moment donné, je suis bien d'accord que Mbappé a fait un peu son égoïsme, il aurait pu servir Icardi, mais Icardi, je vous assure que si vous revoyez les images, il arrive qu'à la fin et c'est pas parce que Mbappé court vite, c'est le temps qu'il dribble deux joueurs, etc. Tu vois, Icardi pouvait venir beaucoup plus vite, il pouvait lui proposer directement un appel, mais il est venu qu'à la fin. Donc je comprends pas ce système-là, alors qu'Icardi, justement, il est bon aussi dans les appels et tout. Donc je pense qu'Icardi vit mal les choses en ce moment au Paris Saint-Germain. J'espère qu'il va se reprendre, parce qu'il y aura peut-être quelques questions à se poser là-dessus. Gay, alors je vais vous dire très clairement, Gay, j'y arrive plus, voilà. Et quand il est sorti sur blessure, alors je vais pas être heureux que Gay s'est blessé, mais quand Gay est sorti, on a joué beaucoup plus rapidement devant, il y avait des transitions beaucoup plus rapides, et ça jouait beaucoup plus porté vers l'avant, parce qu'avec un Herrera, forcément, il se projette beaucoup plus vers l'avant, et il défend beaucoup plus aussi. Donc, les amis, je le tiens encore et je maintiens ce que je dis, Gay n'a pas la stature d'un titulaire au Paris Saint-Germain. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Deuxième mi-temps, on a repris un peu, on a été beaucoup mis en difficulté, je trouve, en deuxième mi-temps, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arrêts de Navas. Navas, encore une fois, on voit que Navas, au but, il est exceptionnel. Même à 3-0, le mec, il te sort des arrêts, il est tout le temps concentré, le type. Il est imbattable, imbattable. Alors, comme je dis, en deuxième mi-temps, on est passé en 4-3-3. J'ai pas un peu compris ça alors qu'on avait maîtrisé la première mi-temps. Bon, c'est un petit détail parce qu'on a aussi eu des occasions. Mais on s'est pris quand même beaucoup en difficulté par rapport à Nice. Et donc, comme je dis, Navas a été au top de top. Qu'est-ce que je voulais dire? Draxler. Alors, Draxler, vous savez très bien que moi, je trouve que depuis quelques temps, enfin depuis deux matchs,
Il est de mieux en mieux parce qu'il est mieux, il est replacé dans un système de jeu où il joue plus devant. Parce que d'habitude, quand il joue milieu de terrain en mode défensif, c'est n'importe quoi. Draxler, tu sais très bien que c'est un attaquant, c'est un milieu offensif, mais tu ne le mets pas en position défensive, tu vois. Et c'est ce que je comprenais pas chez Tourelle. Là, il est de mieux en mieux, à part qu'il fait sa tradition. Maintenant, je vais l'appeler la tradition, c'est son passement de jambes qui roule sur le ballon et que la balle repart en arrière. Il nous le fait deux fois, hein. Il l'a fait contre Marseille, il l'a fait aujourd'hui. Donc, mais en tout cas, Drexler est mieux. Il n'est pas étincelant, encore une fois, mais il y a du mieux. Je félicite aussi à Tourelle de ne pas avoir mis Sarabia titulaire, parce que Sarabia, voilà, comme je dis, il n'a pas la stature d'un titulaire, et il est mieux quand il rentre sur un terrain. Homme du match pour moi aujourd'hui, Di Maria. Di Maria, oui, j'en parle qu'à la fin, parce que pour moi, je garde le meilleur pour la fin. Di Maria, il a été très très inspiré ce soir. Bon, il y a eu le but où il suit l'action, parce qu'il faut la suivre, tu vois, c'est Icardi qui est encore à côté, mais c'est Di Maria qui suit. Il y a eu, comment ça s'appelle, bah, il y a eu les petits ponts, il y a eu la passe décisive sur Marquinhos. À part les corners, je trouve que Di Maria, t'as un petit peu de mal en ce moment. Je sais pas ce que t'as avec tes corners, mais bon, c'est un petit détail. En tout cas, Di Maria, voilà, il a une bonne patte gauche. C'est lui qui a été décisif contre Metz, a été le meilleur joueur du match contre Metz. Ce soir, j'ai encore du mal, hein. Je trouve qu'encore aujourd'hui, Di Maria a été l'homme du match parce qu'il a été partout. Il a été très très bon en fait. Et vous avez vu à un moment donné quand il fait le petit contrôle, il fait le petit extérieur pied gauche pour Mbappé. Je me dis mais c'est exceptionnel. Donc voilà les amis, aujourd'hui très sincèrement, j'ai rien à dire de négatif sur le Paris Saint-Germain. J'ai apprécié le match, j'ai apprécié la combativité, j'ai apprécié le collectif. Et ça c'est bravo tout le monde, y compris Tourelle. Ciao.